Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire de la price action, on va bien regarder la liquidité également, on va parler de censure sur YouTube qui se met à fermer des chaînes crypto, et puis on va parler également des news, bien évidemment, comme d'habitude. Je passe en partage d'écran, on est là en daily sur le Bitcoin face au dollar. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à venir nous rejoindre sur le Discord. Je commence à faire des vidéos privées sur le Discord, c'est-à-dire qu'il y a du contenu qui est exclusif au Discord, dans une section du Discord qui est réservée aux affiliés pour le moment. Mais en tout cas, je commence également à faire du contenu dans ce sens, donc n'hésitez pas encore une fois à nous rejoindre sur le Discord. On est là sur le daily. On avait une compression qui était celle-ci, là, comme ceci. D'accord, et qui visiblement vient d'être cassé par le haut. Est-ce que ça veut dire qu'on va up ad vitam aeternam? Non. On va voir ici les différents niveaux. Vous pouvez ici voir les choses comme une succession de ranges dans des time frames différentes qui doivent, eux, pour le coup, nous donner également, bien évidemment, des infos. Globalement, si je devais regarder aujourd'hui le range en daily, je le qualifierais en allant de cette borne-là à cette borne-là. J'aime pas du tout le mot de range, je préfère parler de niveau intéressant pour des entrées, etc. Mais d'une manière générale, dans ce range précisément, étant donné qu'on a cette trend ici de distribution qui pourrait être amenée à être cassée, donc du coup ça nous donnerait quand même un signal relativement haussier pour retourner au 32. Pour moi, entre ces deux bornes-là ici, eh bien, il y a, on va dire, tout est bon à prendre en short et tout est bon à prendre en long, étant donné que on est peut-être sur un endroit où le prix pourrait se retourner à la hausse. Pourrait, hein, vous comprenez ici le conditionnel. Et encore une fois, ici, pour moi, c'est assez rare que je dise ça, mais ça n'est pas nécessairement une zone où c'est grave d'avoir des positions dans les deux sens, d'accord ? C'est-à-dire que au-dessus de ça, j'hésiterai pas à ouvrir du short, et en dessous de ça, j'hésiterai pas à ouvrir du long. Et c'est ce que j'ai expliqué hier dans justement la vidéo qui était dédiée au Discord. Eh bien, c'est là qu'amène cette idée de proportion du capital que vous jouez sur ce type de trade, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, d'accord ? Et bien évidemment, vous aurez donc du coup, bon là je vous ai montré le range en daily, mais vous aurez d'autres unités de temps, d'autres time frames qui elles vont vous donner d'autres ranges, entre guillemets, pour utiliser ce mot encore une fois que je n'aime pas du tout. Et en l'occurrence, ici vous voyez qu'on en a deux. On a celui-ci qui va être plus ou moins de l'horaire, où le prix se balade entre cette borne-là et cette borne-là. Les niveaux, eh ben c'est ces deux niveaux-là, d'accord ? Ici à ce stade, qualifié la même chose, se dire que rentrer short sur ce point-là ou rentrer long sur ce point-là est possible. Cela dit, bien évidemment, vous allez ici devoir rentabiliser vos trades assez rapidement. Vous ne pouvez pas faire la girouette. Et encore une fois, faire la girouette, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire se mettre long en totalité ici, se mettre short pardon en totalité ici ou se mettre long en totalité ici, d'accord. Pour moi, on commence à avoir une zone, j'irai plutôt chercher le daily ici, mais pas la time frame 1 heure dans ce niveau-là, mais en l'occurrence hier, je vous ai montré qu'il y avait des points pivots, etc., et que pas mal de choses annonçaient un range dans le 1 heure. Et que donc du coup, d'une certaine manière, c'est pas des entrées qui sont extrêmement professionnelles, mais il y avait peut-être ici quelque chose à prendre sur le bas de range. Vous voyez ici, notamment 28 991. Dans la vidéo que j'ai fait hier pour les affiliés, je disais que le bon point d'entrée était à 28 997, donc on était à $17 du bon point d'entrée. C'était une très belle entrée. Et en l'occurrence, quand est-ce qu'il fallait rentabiliser cette entrée ? Tout simplement quand vous touchiez ici la borne du range 1 heure à la hausse, d'accord ? Ici, il fallait prendre une partie de TP qui, quoi qu'il en soit, vous paye votre stop loss, vous paye, si par exemple vous alliez ici jusqu'à la liquidation en levier 50, eh bien vous aviez ici 1,20%, en réalité c'est plutôt 1,50, mais moi j'aime bien intégrer les frais, donc j'aime bien compter 1,2. Et là vous auriez tenté par exemple de mettre 2% de votre capital, c'est exactement ce que j'ai dit dans la vidéo d'hier.
C'est-à-dire que si vous jouiez jusqu'à la liquidation, à ce moment-là, entrez avec 2%. Et ça m'amène à expliquer ici quelque chose de réellement important, qui est tout simplement de dire, si je prends 100% de mon capital ici, et que je le mets avec un risque de 2%, donc un stop loss qui est... c'est la même chose, hein, concrètement, vous comprenez ici. Malheureusement, je mets 100% de mon capital, donc je ne joue que de l'unidirectionnel, ce qui n'est pas forcément... la bonne chose à faire pour moi, mais en tout cas après, voilà, vous établissez vos stratégies. Mais là, il y avait bien sûr un TP à prendre à 29,117. Maintenant, si on regarde le range dans une time frame qui va être un peu plus grande, on a également un niveau ici, et on a également un niveau ici. Donc on a des chances, effectivement, et on a identifié ici que ce niveau-là avait été pas mal shorté, les 29,3. Il existe aujourd'hui à ce stade une chance que sans revisiter la borne basse qui est ici, on aille là-bas. Donc ce trade doit toujours être en cours et il y a un deuxième TP à prendre ici. Il y a également bien évidemment un troisième TP à prendre pour moi sur la trend. Alors là on verra où c'est, mais personnellement je qualifierais ici pour le moment l'endroit de 29,5 et après si on casse, vous avez votre runner, le truc qui continue à tourner et qui peut éventuellement aller chercher les 32. Adaptez vos pourcentages en fonction de votre risque et ça m'amène ici à parler de quelque chose qui est très important et pareil que j'ai mis en avant hier sur le Discord mais qui me paraît vraiment important à ce stade, qui est de dire n'allez pas chercher à TP 100% de votre position à 32 maintenant. Pourquoi ça? Parce que vous avez des bonnes chances de vous faire sortir d'abord, parce que la direction pour l'instant elle est vers le bas, donc du coup ça pour moi c'est extrêmement important. Et ce que j'ai montré hier, c'est que si vous faites 1% par jour, ça paraît pas beaucoup mais c'est une très belle stratégie. 1% par jour c'est une excellente stratégie, d'accord? Moi personnellement je sors pas ça, mais c'est plus ou moins ce à quoi j'aspire pour être en recherche. Admettons que vous rentrez le premier mois avec 1000 euros, vous comprenez que c'est exponentiel, c'est-à-dire si vous ne sortez pas vos gains, eh bien vous aurez au bout de 2 ans 417 000 euros. Et là, si vous commencez à vous payer, eh bien, vous sortirez 125 000 euros par mois. Ce que j'essaie de vous expliquer là, c'est que il faut jouer la constance et l'exponentialité. C'est ce que je cultive, moi, sur plus ou moins ce qu'on va qualifier dans la communauté de traders qui est sur le Discord. C'est de dire, n'hésitez pas et comprenez qu'1% par jour avec 1000 euros, ça fait 10 euros. Donc, c'est pas sexy. C'est pas sexy comme ça. Mais par contre, si vous arrivez à sortir ça et vous comprenez que vous aurez des mois à 100% et vous aurez des mois à zéro, la question elle n'est pas, mais c'est d'essayer de cultiver cette constance quand même, d'aller chercher bien évidemment des trades rentables assez rapidement. Vous regardez, donnez votre stop au marché, vous regardez vous faire SL, etc. n'est pas un problème à partir du moment où le trade est rentable, ok? On continue sur la 5 minutes. Et la 5 minutes sur BTC, qu'est-ce qu'on peut voir? On voyait ici assez bien le petit range en 5 minutes. On voit une AQ qui pour le moment a l'air de tenir, qui va être ici. Ça ne veut pas dire qu'elle va tenir ad vitam aeternam. On peut très bien ici réintégrer le range et aller chercher ce point bas. C'est pour ça que celui qui était rentré ici au 29,97, comme j'avais dit, mais on était plutôt à 80, je crois, sur le plus bas, là, ici. Non, oui, parce que là, je suis sur le spot, je suis pas sur les dérivés, donc c'est pour ça qu'on n'a pas les bons prix. Mais d'une certaine manière, vous avez cet AQ qui pourrait tenir. Vous avez ici une descente en biseau qui nous annonçait que le point était plutôt pas mal pour intégrer. Hein. Vous voyez ici qu'on aurait pu rentrer au dollar près quasiment. Et puis, derrière, ce biseau est retesté et on revient prendre la borne haute du biseau qui, normalement, devait être votre TP partiel, votre prise de profit partielle. À partir de là, est-ce que vous bougez votre stop ou pas? Tout dépend de la proportion que vous avez pris sur cette zone. Si vous avez pris une proportion importante, vous n'avez pas besoin de bouger votre stop. Vous pouvez même l'écarter légèrement en vous disant on va re-rentrer ici. Ou vous pouvez tout simplement monter votre stop loss et retenter une entrée en position sous le prochain point. Il faudra voir ici comment se développe le prix, puisque pour le moment, vous le voyez, on a à peine ici cette distribution qui est en train d'être cassée, là, celle-ci, qui nous dit que celle-ci est en train de tenir cette accumulation et que peut-être on peut aller ici chercher la borne la plus haute. La borne la plus haute, vous vous en rappelez, sur le range 1 heure, elle est à 23 300.
Donc, ne pas hésiter ici, et éventuellement, si vous n'avez pas pris assez de profit sur le point de TP partiel, ne pas hésiter tout simplement à monter son stop le long de cet accu. C'est pas un problème. Si ça ressort et que vous avez la disponibilité devant l'écran, parce que ça c'est une grande question, hein, c'est de dire est-ce que je suis disponible ou pas, est-ce que je peux calculer mes points d'entrée à un niveau vraiment cohérent en fonction de comment on monte, comment on descend, etc. Ici on voit qu'on est plutôt peut-être monté en élargissement. Donc ça nous dirait 1, 2, 3, 4, 5. Et bien si on perd cette accumulation, ça veut dire qu'on retourne sous le bas du range. Donc du coup, il faut être prêt à toute éventualité. Et vous ne voulez pas, bien évidemment, ici, que votre trade soit perdant en quoi que ce soit. Voilà, c'est ça l'idée que j'essaye de cultiver. Vraiment, encore une fois, n'allez pas chercher des plus 100% sur votre compte de trading dans le mois. Vous pourrez le faire une fois, mais vous avez des très bonnes chances de fumer votre compte de trading assez rapidement si vous essayez ce type de stratégie. Encore une fois, allez chercher du 1% par jour, c'est déjà très très joli. On va sur Ethereum maintenant. Ethereum contre BTC plutôt à l'appréciation sur la journée. J'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que nous dit le pourcentage. Vous voyez qu'on est un peu dans la même chose ici sur Ethereum BTC. On voit très bien ici le range qui est parfaitement respecté. Hein. Pour le coup, on n'a pas de prise de liquidité. C'est pas un marché où justement il y a énormément de longueur shorter, etc. Malheureusement, parce que c'est une très belle charte et c'est vraiment des stratégies que vous pouvez éventuellement adopter, c'est-à-dire jouer Ethereum BTC. La charte est vraiment très propre. Ethereum contre le dollar. Ethereum contre le dollar, eh bien, attention à une structure de retournement potentiel ici vers le bas, hein, c'est-à-dire que vous avez ici une forme de retournement qui pourrait se mettre en place. Cela dit, beaucoup de liquidités aux $2000 sur Ethereum, hein, même la zone des 1970 qu'on avait noté ici, et commence à bien se charger. Si jamais on fait effectivement la structure de retournement qui est celle-ci, hein, ce que j'appelle une structure de retournement, c'est que là on a ça, d'accord, sur le 4 heures. Si on perd là, on a peut-être une chance d'aller tout simplement plus bas. Et à l'inverse, on a cette structure de retournement là, la grande ici qui est là, qui pourrait nous donner une épaule tête épaule inversée et qui elle aurait une target bien plus importante. Donc soit là ça veut bien se retourner. Quand est-ce qu'on pourra dire que ça s'est retourné? Quand on aura réellement cassé la distribution qui est celle-ci et qu'on aura réellement validé qu'on garde la trend d'accumulation qui est dans une plus grosse time frame, donc là c'est pour ça qu'elle est perdue, mais qu'on garde bien ici tout simplement cette weekly. Maintenant, les niveaux, vous voyez qu'ils sont propres aussi, c'est-à-dire que là, vous avez le niveau bas, celui qui est retesté, on a sorti ici bien tous les longueurs qui étaient sur ce niveau-là, et les différents ranges que vous pouvez ici intégrer éventuellement sur Ethereum, ils sont à peu près du même acabit, c'est-à-dire en l'occurrence ici 1873, et puis derrière éventuellement une prise de liquidité un peu plus haut, etc. Ce qu'on peut voir éventuellement, c'est que peut-être qu'à la cassure de cette distrib, si jamais là on arrive à vraiment casser la distribution qui est celle-ci, on pourra peut-être éventuellement défendre l'idée d'un biseau ici et un retour à la borne haute qui commence peut-être à se mettre en place sur Ethereum. Maintenant, rien de tout ça n'est sûr, et encore une fois, n'allez pas chercher ici non plus des profits trop conséquents, encore une fois. Vous pouvez jouer des très grands swings, etc. Mais ne mettez pas tout simplement votre capital en danger. Le but d'un trader, c'est de protéger en toutes circonstances son capital de trading, et encore une fois, parfois de faire des très bons gains, parfois d'avoir des stratégies qui, si vous avez un mois où vous êtes entre guillemets à zéro, c'est pas nécessairement un problème parce que vous avez établi un plan. À partir du moment où vous suivez le plan, eh bien vous êtes bien. Ethereum, on avait une potentielle prise de liquidité à faire à 1008. Alors là, je suis pas sur le perp, donc il faudrait aller sur le perp pour voir exactement où on est allé ici. Et on a touché 1806, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Ethereum pourrait... alors là, c'est pas vendeur, hein, évidemment, ce que je vous dis, il est en train de descendre. Mais s'il nous casse ça, Ethereum, pour moi, c'est up only jusqu'à un certain point, bien évidemment. Et encore une fois, je vous ai donné ici les niveaux à surveiller et à scruter. Voilà.
voilà en termes de liquidité où on en est. En termes de price action, on va ici parler désormais de YouTube qui déclare la guerre aux chaînes crypto. Donc attention à ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai tendance à défendre ma paroisse ici. Si jamais il y avait une razzia et que tout d'un coup les chaînes liées aux cryptos soient interdites sur le PAF français, eh bien à ce moment-là, vous pouvez me retrouver sur Odyssey qui n'est pas censuré. Compte Odyssey ici, vous le voyez, c'est la copie conforme, c'est-à-dire qu'automatiquement quand j'upload une vidéo sur YouTube, elle est uploadée également sur Odyssey. Et voilà, au cas où la chaîne venait à disparaître, n'hésitez pas, là pour le moment, vous voyez, on n'est que 36 abonnés parce que j'avais pas vraiment identifié ce risque, mais si vous aimez la chaîne et que tout d'un coup elle venait à disparaître d'un coup, vous voyez qu'il y a 3 grosses chaînes crypto qui ont été fermées sans préavis, sans rien, sans aucune raison. Tout le contenu disparaît à ce moment-là. Et bien évidemment, tout le travail fait en amont viendrait à disparaître aussi. Donc n'hésitez pas ici, Odyssey, vous pourrez retrouver Crypto Signal sur ce support qui n'est lui pas du tout censuré, encore une fois. Deuxième chose, est-ce que l'ère des choses qui sont très peu chères, hein, encore une fois, la Chine comme usine du monde, ne serait pas sous menace? Ça c'est intéressant, parce qu'effectivement la Chine a un problème pour attirer les jeunes travailleurs dans les usines, etc. Donc est-ce qu'elle ne va pas ici commencer à privilégier tout simplement son marché interne, ce qui ramènerait de l'inflation bien évidemment dans les tuyaux? Les traders qui shortent la volatilité Bitcoin, on essaye de trouver ici un mouvement explosif. Et c'est normal, les bandes de Bollinger sont extrêmement resserrées, etc. On s'attend à ce qu'il y ait potentiellement quelque chose d'assez violent dans un sens ou dans l'autre. Et encore une fois, ici, je ne privilégie aucun sens à ce stade. Vous avez vu, je vous ai fait dernièrement des analyses qui pouvaient être bearish, je vous ai fait également des analyses qui pouvaient être bullish. C'est pour ça que je vous le dis, on arrive dans une zone où il peut être intéressant d'avoir une position ouverte dans les deux sens et d'essayer de s'asseoir sur un trade de position qui derrière pourrait, même si c'est avec une petite partie de votre capital, on a parlé tout à l'heure de 2%, 5%, voilà, un risque entre guillemets assez minimal, ça peut être intéressant d'être positionné dans les deux sens. Encore une fois, pour moi, on commence à atteindre la zone où c'est le cas. Est-ce que le Bitcoin ira à 100 000 $ en 2024 ? Blockstream, donc Adam Back qui a parié 1 million de Satoshi là-dessus. Ici, Ripple, on a une update sur le cas. Alors je vais du coup lire l'article parce que je ne l'ai pas encore lu. Bon, globalement, la défense de la SEC qui ici invoque que ils n'ont pas réellement dit que le problème était XRP étant une security, mais plutôt la manière de le mettre sur le marché. Donc ils remettent un petit peu en cause les conclusions de la juge Torres. Cela dit, voilà, pour moi c'est un non-événement, il n'y a pas eu réellement de décision de justice ou quoi que ce soit autour de ça. Donc voilà, MakerDAO qui offre un yield, bon ça on passe. Les entreprises crypto qui ont posté des profits records et qui battent les estimations du quarter 2, donc celui de jusqu'à juin. Oui, on a eu des très jolis posts, notamment des posts de earnings relativement corrects de la part de Coinbase, je crois. Ici, le G20 qui propose des points pour créer des règles globales autour du Bitcoin, de la crypto, pardon. Alors attention à ça, l'un des traits anti-crypto en ce moment. Le G20 qui a énormément de réunions à ce sujet en ce moment également. Et on peut dire que ça sent pas très bon si jamais les 20 pays occidentaux, on va appeler ça comme ça, qui sont dans le G20 venaient à se mettre sur une politique globale de règles, ça serait à la fois une bonne et une mauvaise chose, encore une fois. On va voir ici comment ça tourne. Et les futurs, je pense sur le S&P, ou voilà, les futurs qui ouvrent légèrement plus haut, alors que Wall Street sort une grosse semaine de pertes. Semaine prochaine, on aura le CPI, on en a déjà pas mal parlé. Et puis, vous le voyez, la plus mauvaise semaine sur le S&P depuis mars, c'est quelque chose qu'on avait montré également sur la chaîne. Est-ce qu'on va regarder le S&P ? Oui, on peut. Ici, vous le voyez ici, on a eu cette grosse poussée en dehors de l'accumulation 4 heures qui était en cours. Est-ce qu'on revient tester une accumulation plus basse ici ? Et donc là, ça signifierait un rebond pour cette semaine. Celle-ci est perdue, vous le voyez, pardon.
Celle-ci est perdue. Est-ce qu'on est ici sur un endroit où S&P pourrait rebondir? La réponse est peut-être. Maintenant, je verrai pas le marché rebondir avant d'avoir pris les 2 gaps haussiers qu'il avait ouverts ici, c'est-à-dire la zone des 4438. Est-ce qu'on va y aller aujourd'hui, etc. Le fait que les futurs ouvrent plus haut, en tout cas je ne crois pas que les futurs aient non plus extrêmement performé à l'ouverture depuis hier soir. Vous comprenez qu'on ferme le vendredi. On ferme le vendredi ici, 4h du matin, 8h, 12h, excusez-moi, c'est un peu long, mais... Oui, voilà, alors on a ça de monter, quoi. Donc si on ouvre aujourd'hui en gap haussier, on a des chances de venir fermer le gap dans la journée, donc passer baissier à mi-journée peut-être. On va voir si ça se met dans les tuyaux, si la baisse continue ou si la baisse s'arrête là. Stablecoin dominance, oui, on peut la faire aussi. Vous le voyez ici, cette résistance sur les 10%. Pour être haussier, on voudrait que cette zone repousse le prix. Hein. On ne veut surtout pas qu'elle casse, parce que ça signifierait un retournement assez massif du mouvement. Tenir ici cette accumulation sur la stablecoin dominance, qui voudrait dire un mouvement baissier assez important sur Bitcoin. Ça, c'est la première chose, enfin sur la crypto en général, hein, puisque ici on regarde plus ou moins le total 3 à l'envers. Ici, c'est notre indice du cash dans la crypto, et vous voyez que en ce moment, le marché est en train de passer risk-off, ok? Donc ça, c'est des signes. Ici, c'est la borne du on est complètement risk-off. Il s'est passé quelque chose. On a cassé cet endroit où, normalement, par le passé, la stablecoin dominance, eh bien, rejette toujours. Elle refuse d'aller au-delà de ce niveau-là. Vous voyez ici qu'on est assez propre au niveau des attaques répétées. Maintenant, à force de continuer à proférer des attaques sur ce point, eh bien, il risque de casser encore une fois. Et là, la target, elle nous emmènerait de manière assez propre autour des 11%. Autour des 11%, ça voudrait dire quoi ? Je vous le donne dans le mille, la target relativement baissière qu'on avait, c'est-à-dire qu'ici, le 20 juin, on était autour de 27 200 sur BTC. Est-ce que derrière ça va rejeter, ou alors est-ce que la tendance est tout simplement en train de s'inverser? Sous-entendu, il est possible à ce stade que cette structure de retournement vous annonce tout simplement le fait que ça y est, c'est fini pour ce bull run et qu'on va repartir dans une année où la stablecoin dominance augmente. On a un canal sur la stablecoin dominance, mais j'ai déjà fait cette analyse, donc on va pas la refaire ici, ça servira à rien, mais on a un canal qui nous dit où sont les bear market, où sont les bull market. Ce canal ici, il se définit comme ceci. Et en l'occurrence, ici, on n'a pas la certitude, étant donné que c'est une pente depuis très longtemps ici, et bien que le bas du canal n'est pas à ce stade, hein, n'est pas sur quelque chose comme ça. Donc si là on avait un retournement, comprenez bien que ça voudrait dire retourner petit à petit à 28% de stablecoin dominance, ce qui bien évidemment voudrait dire que Bitcoin pourrait venir perdre ses plus bas. On perd les plus bas sur Bitcoin à peu près à ce stade-là. Vous comprenez que ça, c'était quand Bitcoin était à 15 000 $. D'accord ? Vous comprendrez bien que du coup, ici, encore une fois, les deux directions sont plus ou moins bonnes à prendre, et c'est ce que je vous explique beaucoup et ce que je cultive beaucoup sur la chaîne. On a fait aussi une très grosse analyse weekly. On va la faire sur l'indice ici. Encore une fois, c'est pour les nouveaux venus. Et bien, qui nous dit, si on rejette sur la zone des 32, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ici ce double top. Il vient d'être retesté. Et on va chercher la target du double top qui se trouve ici autour des 12 000. Personnellement, vous le voyez, j'ai établi ici une zone d'achat sur laquelle je me permettrai de rentrer. Et elle se trouve tout simplement entre, allez, on va dire 15 500, puisque j'étais déjà un peu rentré. J'aimerais bien recharger un petit peu à 18,5 si jamais on y va. 18,5. Et après, voilà, vous le voyez, toutes mes zones ici, elles sont là, hein, et puis voilà, à 9 800 $, on va dire, je serai relativement all-in. Donc voilà. Troisième chose, à l'inverse, si on casse ici, eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mouvement est terminé, on n'ira pas chercher la target, double top, c'est pas une très bonne target, on est à 40% de chance de retourner ici, quand on regarde les choses de manière chartiste, et on donne raison à cette structure de retournement, cette épaule, tête-épaule inversée, qui est elle-même à retester, et on garde la traîne d'accumulation qui est celle-ci, pour éventuellement venir la péter et aller beaucoup plus haut sur Bitcoin. On est sur des endroits pivots, on est sur des endroits, des zones décisionnelles importantes, et encore une fois, pour moi, ça vaut peut-être le coup d'avoir une position sur laquelle on va pouvoir s'asseoir pendant les prochains mois, dans les deux sens. À partir du moment où ça part dans un sens, à ce moment-là, vous avez une position en levier, et vous allez prendre des TP
petit à petit, etc. Vous allez ici, voilà, je sais pas, prendre des petites épées. Vous allez avoir un très long swing. Vous vous asseyez sur un scalp pour prendre un très long swing. Et du coup, vous allez vivre un petit peu sur cette position pendant un certain temps. À l'inverse, parce que vous comprenez ici que si vous mettez 2% de votre capital total en levier 50, c'est comme si vous mettiez votre capital total. On est d'accord. Si votre point d'entrée, il est bon, eh bien à ce moment-là, si on part dans ce sens-là ou dans ce sens-là, et encore une fois, c'est là que je dis que ça peut être intéressant de commencer à réfléchir à ouvrir des positions dans les deux sens, et bien à ce moment-là, vous allez vous asseoir sur un trade qui va vous payer pendant toute l'année. Ça sera un petit trade, 2% du capital. Ici, du coup, vous comprenez que si on se met dans les deux sens, et bien qu'est-ce qu'on risque? À partir du moment où celui-ci est rentabilisé à 100%, si vous avez sorti, donc à 100%, quand je veux dire à 100%, c'est votre trade touche les 100%. En l'occurrence, en levier 50, il suffit que le prix prenne 2%, hein, d'accord. Donc à ce moment-là, vous sortez la moitié de votre position et puis vous regardez le reste, vous laissez le reste aller jusqu'à une potentielle liquidation, par exemple. Et à l'inverse, dans l'autre sens, on fait la même chose, d'accord. Ça s'appelle se hedger et ça s'appelle ici jouer deux directions. C'est pas quelque chose que je pratique souvent, mais ici, la zone décisionnelle, elle est extrêmement bien pour faire ce genre de truc, ok. Ok, on a fait pas mal de choses ici. Encore une fois, je vous dis pas de faire du levier 50, vous pouvez très bien faire du levier 20, même en l'occurrence, c'est peut-être quelque chose qui serait pour du bidirectionnel encore plus intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, encore une fois, du coup, si jamais je risque 5% de mon capital en levier 20, hop, 5% de mon capital en levier 20, et ben, dès que j'aurai fait mon 100%, je ressors la somme engagée. Et si jamais on se retourne, je laisse mon prix aller à la liquidation. Et à l'inverse, dans l'autre sens. Ok. Je vous ai donné les niveaux pour lesquels ou moi ça commence à être intéressant de jouer les deux sens. 29,6 en short. Et globalement, l'idéal serait de rentrer en longue sur la zone, vous l'avez vu, des 27,2. Mais on commence à avoir peut-être des bonnes dispositions, encore une fois, pour se retourner. Allez, on va faire la liquidité parce qu'on est déjà sur une vidéo assez longue. J'en profite pour vous dire à nouveau de mettre un like. C'est important, c'est vraiment super important. Faites-le si vous aimez le contenu. On passe du temps ici à vous poster des informations, donc du coup, faites-le. Et venir nous rejoindre sur le Discord, sur lequel, encore une fois, il y a des contenus qui sont exclusifs dans certaines sections qui sont privées, mais vous avez toutes les explications pour y accéder. Dans le Discord d'Ahmed, c'est dur aujourd'hui, j'ai un peu de mal à m'exprimer, excusez-moi. Ensuite, 24 heures, on a liquidé 36 millions, à savoir pas grand-chose, hein, on a rangé tout le week-end, c'était pas une action de prix incroyable. On a liquidé du long et du short, bon ben voilà, on a sur BTC pris 4,46 millions. Ici, ça commencerait à être intéressant d'aller voir ce que fait ce token. Personnellement, je le connais pas et j'en suis désolé, mais quand il arrive ici à des millions et des millions comme ça de liquidation, ça peut être intéressant de s'y intéresser, d'aller voir la liquidité, etc. Qu'est-ce qui se passe sur ce token, pourquoi il est dans le top 2 ici, et pareil sur API 3, voilà, on a eu peut-être une action de prix importante. On va pas le faire ici sur la chaîne, mais je vous conseille d'aller regarder parce que quand vous avez ici des tokens qui rentrent dans le top 10 des liquidations, souvent c'est des bonnes opportunités pour la suite, que ça soit en short ou en long. Derrière, carnet d'ordre. Eh ben, on a pris des ordres ici, vous le voyez, à la vente, qui ont été touchés parfaitement. Derrière, on refait un mouvement, on se retourne, probablement un mouvement de liquidité. Pour le moment, on a quelques ordres à l'achat ici, mais pas grand-chose, et quelques ordres à l'achat ici, mais pas grand-chose. Encore une fois, dans le range que je qualifierais de range horaire / 4 heures, eh bien, les niveaux, ils sont là, et en l'occurrence, vous voyez qu'on n'a pas grand-chose autour, hein. C'est normal, c'est comme ça, c'est pour ça qu'un range se crée. Vous comprenez ici toute la psychologie de cette histoire. Maintenant, on a un petit peu d'ordre à l'achat ici, mais c'est pas énorme, vous le voyez, une centaine, 150 bitcoins. Sur les marchés, levier, qu'est-ce qu'on peut regarder ici? Eh bien, on avait pris hier une borne basse que j'avais qualifiée ici. On vient désormais chercher cette borne haute. C'était l'endroit où prendre son TP, hein, encore une fois, son TP partiel. Maintenant, on a une grosse borne ici à venir chercher. Je vais juste faire le refresh. Je me mets en caméra une petite seconde. Voilà. Qu'est-ce qu'on est venu faire en attendant? Eh bien,
Quand on regarde ici, on voit beaucoup de contrats qui se ferment, on voit un funding qui reste stable et on voit un prix qui reste stable. Qu'est-ce que ça veut dire? Funding est légèrement à la descente, ça veut dire qu'on a pas mal de shorters ici qui ont quand même pris leur profit, enfin en tout cas qui se sont fait soit sortir sur ce rebond, hein, puisqu'on était quand même un peu shorté sur les 21,150, soit qui ont pris leur profit. Maintenant, diminution des contrats, c'est bien, on revient sur la borne basse, c'est bien. Derrière, vous voyez qu'on n'a pas une action de prix, enfin le funding, on va dire, se conjugue plutôt pas mal. On avait noté un point de short ici. Ici, on peut voir que on a été quelque peu longué sur ce point-là. Le point a été pris ensuite. Et derrière, j'ai une structure qui est haussière, un funding qui est haussier, donc j'ai pas réellement d'anomalie. C'est-à-dire que ici, on peut juste enlever ce point-là. Mais pour moi, j'ai pas d'anomalie substantielle. Vous voyez, le funding monte, le prix monte. On pourrait regarder ici peut-être qu'est-ce qui s'est passé sur les tops. Parce qu'on recommence à prendre du contrat, hein, ici vous le voyez, et en l'occurrence ici j'ai d'abord un prix qui descend, mais un nombre de contrats qui augmente et un funding qui stabilise, donc on a peut-être un petit point de long à venir chercher juste là. D'accord. Depuis la reprise encore une fois du nombre de contrats, et derrière par contre à l'inverse, ici le prix descend, le funding descend, donc pas d'anomalie, on n'est pas nécessairement, et pour moi c'est pas un 2 pixels, c'est un 1 pixel. Derrière, on n'est pas forcément non plus extrêmement chassé dans ce sens-là, on va dire. Ici, j'ai encore un peu de long qui rentre, probablement sur ce mouvement-là. Donc on a peut-être encore ici quelque chose en long à prendre à peu près dans cette zone-là. Est-ce qu'on va se diriger tout droit vers les 29,319 qui est un 2 pixels, qui est un gros niveau de liquidité? Est-ce qu'on va se retourner et aller prendre le 28,785 qui est également un gros niveau de liquidité? Comprenez que c'est comme ça qu'on crée un range. On pourrait par exemple se diriger au 29,3, deuxième endroit où prendre des profits si vous êtes en longue. On pourrait ici refuser, sortir de ce range par le bas et venir réintégrer tout simplement. Donc on pourrait ici se dire que on peut aller dans les deux sens nécessairement, on est en plein milieu des deux, donc sincèrement c'est pour ça que encore une fois, commencer déjà ici à réfléchir, à être peut-être dans les deux sens n'est pas une mauvaise idée. Alors ensuite, Ethereum USDT. En tout cas on est longué sur ce bas de range. Deuxième chose, Ethereum USDT, c'est très propre. On vient prendre la borne basse, on vient prendre la borne haute. Derrière, on se retourne. On n'avait pas noté un niveau de liquidité exceptionnel sur Ether et on avait noté un gros niveau de liquidité ici à 1806 qui n'a pas été pris. Maintenant, vous voyez qu'on s'en est quand même assez fortement approché. Donc, c'est pas qu'on va estimer qu'il est pris, mais en tout cas, on peut peut-être ici se dire que eh bien, quelque chose a été fait dans ce sens. Ici, grosse augmentation du nombre de contrats. Comment ça se passe sur une latéralisation du prix? J'ai beaucoup de longues, vous le voyez, qui est rentré sur ce mouvement-là. Donc je prends mon prix, je le décale ici. Et en l'occurrence, pour moi, vu l'augmentation du nombre de contrats, j'ai envie de dire que c'est un 2 pixels. Ok. Donc sur Ether, on est baissier, peut-être jusque-là. Vous voyez qu'on en corrige une partie. Alors je ne sais pas si ça touche, mais on en corrige une bonne partie ici. Le point de SL n'est pas pris à proprement parler, mais on a quand même ici peut-être, on peut même peut-être éventuellement le repasser en 1 pixel puisqu'il a quand même bien retracé l'histoire. Et derrière, comment ça se passe? Vous voyez qu'ici, le funding continue à augmenter. Donc on avait un point de longue ici également, et derrière le prix suit le funding, la price action est entre guillemets normale. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On clôture du short ici sur cette, on clôture du long pardon sur cette descente. Donc pas de point non plus extrêmement important à venir chercher au 1846, en tout cas c'est pas l'impression que donne le funding. Ici, on avait fait un petit tour dans le funding négatif sur Ether, et ça m'intéresse beaucoup. Ça veut dire que là, on avait la majeure partie du marché qui était en short. Il fallait comprendre que ici, on avait des bonnes chances de, à un moment donné, se retourner haussier d'une manière assez forte. On l'a eu ici, vous le voyez, 1824 à 1846. Ça paraît pas incroyable comme ça, mais en pourcentage, c'est relativement correct. 1,22%, c'est franchement des choses qui, entre guillemets, si vous les avez jouées, peuvent être rémunératrices. Les poches de liquidité.
et on va dire les heatmaps, etc. et tous les points de liquidité. On est là donc sur le BTC. Sur le BTC, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on avait ici une zone à prendre, hein, elle a été prise. La deuxième zone, si on monte pour aller chercher les x100, encore une fois, je dirais que c'est quelque chose comme 29,5, ça serait correct. Et vous le voyez ici qu'on a quelque chose autour des 29,2, 29,3. La bande ici se situe entre 29,3 et 29,5 pour la prochaine prise de liquidité si jamais on part en haut. Est-ce qu'on a été extrêmement longué ce week-end? Oui, on a créé une petite poche, elle n'est pas conséquente, hein, sincèrement, c'est pas des grosses positions, vous le voyez ici, mais en haut, on n'est pas sur des grosses positions non plus. Une partie a été nettoyée ici, et c'est ce qu'on a vu quand on a regardé les points. Oui, il y a eu un petit peu de long ici dans cette zone-là. Donc si jamais on devait tourner baissier, c'est un retest des 28,9. Si jamais on doit chercher beaucoup plus bas, à ce moment-là, il faut aller voir sur la One Week qui est là. D'abord, le sentiment en 12 heures. Est-ce qu'on a été plutôt shorté, plutôt longué sur les 12 dernières heures? Ici, ce que nous dit iBlock, c'est qu'on a été plutôt longué. Vous le voyez, on a légèrement plus de liquidité en haut que en bas. Donc ça, encore une fois, ça nous indique peut-être que le mouvement haussier peut perdre un peu de sa superbe et ne pas toucher 23,5 et 23,8. Maintenant, j'irai en conclusion de la vidéo dire ce que j'en pense. Et sur la One Week, donc la semaine, qu'est-ce qu'il est intéressant de regarder? Alors on va ici rester, dézoomer, autant pour moi. Eh bien, on avait identifié cette nouvelle poche ici qui est en train de verdir. Vous le voyez autour des 29,5, 29,6. Ce que ça nous dit ici, c'est que la poche la plus, on va dire, récente, elle est à 29,3, 29,4. Et en poche de liquidité shorteuse, on a quelque chose jusqu'à 29,9. Et potentiellement derrière les 30 400 qui, sur la One Week, pourraient être attaqués. À l'inverse, en bas, on a toujours cette borne basse qui désormais c'est légèrement étoffé d'un petit 27 850, mais vous voyez ici que le point initial c'est 28,6 en prise de liquidité à venir faire, c'est là où il y a beaucoup de liquidités fraîches, puisque on les a attaqués, on va dire, autour du 4 août. Qu'est-ce qui est le plus frais? C'est ce qui est en haut, d'accord? Ici, ça, il y en a qui ont pris profit. Mais qu'est-ce qui est le plus gros? C'est peut-être ce qui est en bas. À voir, hein. Je trouve qu'on est même, c'est potentiellement ce qui est en bas. On continue ici sur Ether. Ether sur sa 5 jours, donc du coup avec ses points de liquidité, etc. Vous voyez qu'il y a un peu plus de long sur Ether, en tout cas ça donne cette impression-là. Et vous voyez que une partie des shorts ici ont été liquidés. Ether va suivre Bitcoin d'une certaine manière, mais par contre, et vous le voyez sur le delta, on est plutôt sur plus de shorts que de long dans les 5 derniers jours. En tout cas, très légèrement plus de long ici sur Ether, et une poche de liquidité qui pourrait se trouver jusqu'au 1811, peut-être une attaque des 1806 quand on regarde en bas en tout cas. Donc si ça venait à baisser, Ether pourrait peut-être baisser un peu plus que BTC. Et à l'inverse, si on allait chercher la borne haute ici, on a quelque chose dans la 5 jours qui nous dit 1860, 1870. On va aller voir la même chose, donc les liquidations potentielles sur Ethereum. Le sentiment en 12 heures, pour le coup, sur les 12 dernières heures, il semblerait qu'on était plus shorté que longué. En tout cas, c'est ce que nous dit iBlock. Donc en l'occurrence, vous voyez que du coup, ce qui est plus frais, c'est peut-être en haut aussi. Et puis, par contre, on voit que sur les 5 derniers jours, on a assez fortement densifié le 1805. On a une nouvelle petite poche, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui est apparue ici, autour des 1820. Et dans ce qui est frais, on en a en bas, on en a en haut pour le coup, mais un petit mouvement au 1860, encore une fois, n'est pas à exclure, et peut-être potentiellement au-dessus. Ether va nous donner, vous l'avez compris et je vous l'ai montré sur la charte d'Ethereum, tout simplement, une direction probablement assez rapidement. Est-ce que s'il prend une direction, Bitcoin prendra la même, sous-entendu, Ether étant un peu plus risqué, est-ce qu'on n'aurait pas ici un signal? Eh bien, on pourrait voir ça éventuellement comme ça. Personnellement, ce n'est pas forcément quelque chose qui se vérifie, donc voilà. On revient ici sur les futurs et on revient sur les plus petites time frames. Donc là, on a géré le 4 heures, etc. On fait la conclusion de cette vidéo en regardant ce qui se passe en 5 minutes. En 5 minutes, l'AQ semble tenir, encore une fois, pour l'instant on n'a aucune certitude, c'est juste une accumulation dans une petite time frame, donc on n'a aucune certitude que ça va être le cas. D'une certaine manière, j'ai peut-être une distribution qui est en train de se calmer ici, c'est-à-dire que on a délivré ici assez fort vers le bas sur cette distribution-là.
Je la mets pas dans la bonne time frame, mais c'est volontaire, hein. On a délivré sur cette distribution-là, peut-être qu'on est en train de la valider même. Qu'est-ce qui est capable d'attaquer cette accumulation? Eh bien, je dirais que ce niveau, hein, assez sensiblement, enfin, personnellement, je l'identifierais même par ici. Par ici, là, d'accord? C'est-à-dire que ça, si ça tient, ça peut venir attaquer ça, hein. Un niveau attaque une trend. Une trend n'attaque pas une trend, il faut le voir sous une forme de niveau, ok? C'est-à-dire que ça... Bon là, même on pourrait même le décaler ici, puisqu'on voit une mèche ici. Oui, non, oui, peut-être. Peut-être. En tout cas, vous comprenez ici que c'est pas la trend qui attaque la trend. Ce qu'on veut, c'est voir un niveau attaquer une trend. Et là, en l'occurrence, peut-être qu'il est ici. Donc si on perd ici l'AQ, et bien tout simplement ce mouvement soit retourne en bas du range, soit retourne plus bas. On a vu sur la liquidité que on n'était pas extrêmement longué sur le week-end, mais que on a peut-être une journée baissière qui s'annonce sur le S&P. En tout cas, on a peut-être ici une idée de ça, c'est-à-dire si on ouvre haussier, si on ouvre en gap haussier, on viendrait peut-être fermer le gap. Est-ce qu'on a une structure de retournement qui est massive ici? Non. Ce qui est intéressant, c'est qu'on casse l'accumulation de plus haut. Et je parle ici de celle-là, en fait, hein. D'accord. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que on vient de péter par ce mouvement-là. On vient de péter l'AQ qui est celle-ci. Donc on a peut-être un point pivot à attaquer encore une fois, et on a peut-être ici si on regarde le chartisme, etc., des choses qui sont en train de retester, de nous montrer la zone des 29,3. Si on nous montre la zone des 29,3, on sait qu'on a pas mal de liquidités jusqu'à 29,6, 29,7. Et on a encore une autre poche après qui pourrait nous emmener à 34. Ça vaut le coup ici d'être positionné longue. En tout cas, il y a un intérêt à le faire. Et encore une fois, à l'inverse, et je vous redis la même chose, mais ça vaut le coup également d'avoir une position ouverte en short pour s'asseoir potentiellement plus tard sur un trade de position qui peut être extrêmement intéressant. On est à l'aube d'un mouvement important. Donc ça veut dire que c'est des choses qui peuvent payer rapidement. La direction, je ne la connais pas. Je ne peux pas la connaître avant tout simplement qu'on valide quelque chose. Et pour le moment, on ne valide rien. Sous-entendu, dans les plus grandes structures, une descente en biseau peut-être, une trend, j'ai aucune idée si cette trend, elle va tenir. Je me remets ici sur une time frame plus large. Je sais juste qu'il va y avoir quelque chose, ça va être violent parce qu'on a beaucoup comprimé la volatilité là-dedans, hein, d'accord, tout ça énormément. Vous comprenez ici qu'on a refusé de passer les 32 et on a refusé de perdre les 29. Donc on a ici, encore une fois, une volatilité à venir qui est exacerbée. Pour le moment, on identifie un biseau, mais on n'a aucune certitude qu'on est là-dedans, hein, tant qu'on ne l'a pas pété, tant qu'on n'a pas pété ici la distrib qui est là, peut-être un retour au 32, mais pour l'instant, on n'est pas non plus sur quelque chose. On n'a pas bouffé toute la liquidité qui est ici, hein, à savoir qu'elle se termine pour le moment autour des, on a vu 28,7 dorénavant, on a un petit peu plus de liquidité légèrement en dessous. Le contexte, on a regardé le fonda, excusez-moi, et ben c'est pas trop mal, on va dire, il n'y a rien non plus d'exceptionnel, il n'y a pas de grosses news, etc. Si on veut pas, pour le coup, passer les 32, il va falloir que les ETF spot soient acceptés, par exemple, ce genre de choses, et que le marché le prenne bien, qu'il n'y ait pas un sell de news sur le fait que les ETF spot soient acceptés. Il faudra regarder la date à laquelle, je pense qu'on était par là, hein, quand les ETF spot étaient en cours. Donc du coup voilà, attention à ça. Un potentiel sell de news encore une fois. Normalement vers le 13 août on a une première réponse, ou en tout cas on a peut-être une demande de délai de la SEC, mais on a peut-être une première réponse autour de l'ETF qui a été demandé par ARK Invest, la société de Cathie Wood, et je crois que ça s'appelle 21 Shares, je sais plus, quelque chose comme ça. Et voilà, en tout cas, on est ici sur le calme plat, hein, mais ça n'empêche pas de gratter à bouffer sur les petites time frames. Encore une fois, c'est ce que j'explique souvent. Il y a toujours une décision à prendre, quelque chose à faire sur la crypto, et c'est ça qui est très bien. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, alors pour moi, si on venait à rebondir maintenant, qu'est-ce que ça nous dirait? Ça nous dirait qu'on se gap ici. Je sais pas si on y allait. On va regarder. Le plus bas, il est ici, le dernier plus bas. Hein. Là, ça, c'en est pas un. Oui, c'est ça, 28 563. Ici, aucun gap n'a été fermé proprement.
quand j'entends un gap, j'entends, étant donné qu'on a enfoncé ici, moi je m'attendrais à ce qu'on vienne chercher, au minima chercher ça, et peut-être potentiellement, si on doit fermer la totalité du gap, ça. Quand je parle d'un gap, je parle d'un fair value gap, c'est-à-dire qu'ici, on a une imbalance, on a quelque chose qui a délivré très fort, il n'a pas été retesté plus bas. Globalement, si je vous montre précédemment ce qu'on avait fait, eh bien, on est venu fermer pour le coup le gap qui est ici, peut-être celui-là. Enfin, vous voyez qu'il y a le niveau ici des 25 qui pouvait nous donner une vallée avant accélération. Ici, il y a une accélération. Il y a aussi un gap ici, hein, il n'y a aucun problème. Il y a un gap à 20 000, j'ai aucun souci avec ça. Il pourrait d'ailleurs être testé à un moment donné. Mais on vient quand même fermer quelque chose. Ici, vous le voyez, on ne vient fermer rien pour le moment, d'accord? On vient fermer, oui, ça, mais vous comprenez que, voilà, ça correspond à ne rien fermer. Donc, voilà, encore une fois, je suis mitigé sur la direction et je pense que de commencer à réfléchir à des ouvertures de position dans les deux sens est un endroit intéressant. Désolé pour cette vidéo, encore une fois, de 44 minutes, mais il y a ici des choses à aller voir, etc. Et voilà, pour moi, ça me paraîtrait pas honnête de ne pas passer du temps, parce que tout simplement, on parle ici de... on parle d'argent, hein, donc du coup c'est quelque chose qui est pour moi c'est important, l'argent, voilà, pour moi je le vois comme ça, mais pour moi c'est important. Justement, ça m'amène à la question du jour, j'en ai pas sous la main. Voilà, est-ce que pour vous l'argent c'est important? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de matérialiste? Moi personnellement je pense quelqu'un d'extrêmement généreux, j'invite tout le temps du monde à la maison, etc. Je fais profiter vraiment beaucoup de gens, mais par contre je veux pas que ma famille soit dans l'embarras à quelques moments que ce soit. Donc du coup voilà, c'est ça mon combat, c'est ça ma manière, je me bats pour la République de chez moi, et du coup voilà, on est ici, on kiffe, on prend du plaisir, mais on est quand même en permanence sur le qui-vive, sur tout ce qui pourrait arriver, etc. Dernière chose, si on reste dans cette montée-là, celle-ci, là, comme ceci, tout ça, vous le comprenez, accumule du long, hein, là-dessous, on accumule du long. C'est une figure qui est plutôt bearish. Donc, autant on a attaqué là-dessus, d'accord, c'est-à-dire une figure qui était plutôt bullish, une impulsion, une figure bullish, qui peut nous emmener au 29.3 encore une fois. Autant si on continue à construire quelque chose qui fait ça, en canal, là, et il y a un moment donné où on viendra chercher tout le monde, tous les longs dans un autre sens. Donc encore une fois, c'est là qu'il faut être sur le qui-vive. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à le dire en commentaire. Oui, ça y est, je l'ai fait. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao.